Salut tout le monde, Samuel Lessard pour RPM. Je suis au volant cette semaine de la Subaru WRX RS 2024, nouvelle déclinaison de cette voiture-là. Petit retour en arrière, vous savez que la WRX est arrivée chez nous en 2002 et cette génération est arrivée en 2022. Donc 20 ans plus tard, on est arrivé avec un style assez particulier, notamment les tours de roue de couleurs contrastantes qui donnent quasiment l'impression d'avoir une version hors route. Moi, j'avoue qu'au début, je n'étais pas vraiment convaincu, mais je trouve ça de plus en plus réussi en matière de style. Chose certaine, c'est que ça permet de se distinguer par rapport aux autres voitures concurrentes, nommément la Honda Civic SI, par exemple, ou même la Volkswagen Jetta GLI ou Golf GTI, des voitures qui ont une apparence peut-être un peu plus classique, un peu plus sportive. Ici, on y va vraiment différemment. Donc, cette voiture-là, en 2024, bénéficie d'améliorations, notamment l'arrivée de deux nouvelles déclinaisons, la version RS qui va miser sur la performance et la version GT qui, elle, va miser un peu plus sur le luxe qui va se situer justement tout au sommet de la gamme. Je vous parle de la mécanique parce qu'elle est commune à toutes les déclinaisons de la WRX, de la version de base à la version GT. C'est évidemment un 4 cylindres à plat de 2,4 litres, turbo-compressé bien sûr. On est à 271 chevaux, 258 livres-pieds de couple. C'est le même moteur qu'on va retrouver du côté de la Outback XT, par exemple, ou du Subaru Ascent, qui a été évidemment retravaillé pour améliorer ou en tout cas adapter la livraison de la puissance à une voiture sportive. Dans le cas de la version RS, on a une boîte manuelle à 6 rapports. C'est la seule qui est proposée. Comme on vise la performance, on a laissé la boîte automatique aux autres déclinaisons. Et évidemment, on a le rouage intégral symétrique à prise constante. Ça, c'est de série pour toutes les versions. La version RS, donc, ne valorise pas la performance moteur précisément, mais va valoriser la tenue de route et la performance de freinage. Et on fait ça comment? Bien, on a recalibré la suspension avec des amortisseurs qui vont être propres à cette version-là, recalibré la direction également pour la rendre plus sportive. On a installé des roues de 19 pouces, une taille qui est exclusive à la version RS avec des pneus Bridgestone Potenza S007 de haute performance. Et on a surtout manipuler le système de freinage parce qu'on a quelque chose de sérieux ici. On a des étriers de frein Brembo, 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière. Donc, on est équipé pour veiller tard. Ce qui me fait dire que la WRX RS est justement destinée peut-être un peu plus à une utilisation intensive. Pourquoi pas sur piste si vous êtes quelqu'un qui aimait la performance ou allait exploiter la performance de votre véhicule sur piste à l'occasion. Ça peut être une bonne option d'y aller avec une version comme celle-là. La version GT, elle, va être livrable uniquement avec la transmission automatique SPT et va avoir aussi plus d'équipement à l'intérieur pour valoriser un peu plus une approche luxueuse. Donc, revenons à la version RS. La suspension, évidemment, ça cogne assez dur sur les routes du Québec. Les roues 19 pouces avec pneus à flanc très mince, bien, c'est pas très confortable sur les routes. On a aussi une insonorisation qui est plus ou moins bonne, ce qui fait qu'on entend toujours, c'est une voiture assez bruyante. Et on a des sièges qui sont par ailleurs très bons pour maintenir en place, des sièges Recaro avec des renforts très bons pour les jambes, pour le dos également, finition en ultra suède qui va permettre de rester vraiment collé dans le siège, mais ça rend justement le confort peut-être un peu plus difficile et même l'accès à bord qui demande certaines contorsions à cause des renforts qui sont quand même assez prononcés. Évidemment, si vous recherchez la performance, ce sont des accessoires, des équipements que vous allez apprécier, mais si vous voulez plutôt avoir une voiture équilibrée qui va vous donner une bonne performance au quotidien sans être trop taxante si on veut, c'est peut-être pas la version à choisir. Moi, je vous dirigerais plutôt vers la version Sportec qui est vendue à 100 $ de plus parce que la version RS, on est à 44 360 $ environ et pour 100 $ de plus, 44 460, on a la version Sportec qui va être évidemment dépourvue de la suspension sport, bon, des freins de haute performance, des sièges Recaro pour avoir une approche peut-être un peu plus classique, tranquille, mais qui va en revanche valoriser peut-être un meilleur équilibre de conduite au quotidien. Vous allez retrouver aussi d'autres équipements qu'on n'a pas sur la WRX RS, notamment un toit ouvrant, parce qu'ici, on l'a enlevé pour limiter le poids en hauteur. On n'a pas de support lombaire ajustable non plus pour le siège du conducteur, ce qu'on va avoir dans une version Sportec, chaîne audio Harman Kardon, etc., etc. Donc, il y a quand même certains avantages à y aller pour la version Sportec.
Motorisation toujours bien adaptée, ça, il faut quand même le mentionner. Le 4 cylindres donne un bon couple. À bas régime, c'est un peu plus difficile, mais quand le turbo décolle, quand il est bien en rotation, ça permet d'avoir justement une bonne performance, un bon couple. Boîte manuelle qui est, bon, évidemment, le levier chez Subaru, c'est toujours un peu imprécis, mais ça fait partie du charme du véhicule, si on veut. Quand on combine ça avec le côté un peu rugueux de la mécanique à plat, mais ça fait un caractère qui est tout à fait unique là, à la WRX. Ça, c'est quand même une caractéristique intéressante que j'imagine les gens recherchent quand on veut avoir une voiture avec un peu plus de caractère comme la WRX. Petit mot sur la sécurité parce que toutes les versions en 2024 ou à peu près vont avoir le système d'aide à la conduite EyeSight de série, même pour les voitures à boîte manuelle, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, suivi de voie, régulateur de vitesse intelligent, freinage automatique d'urgence, c'est maintenant offert avec la boîte manuelle du côté de la WRX. Donc, je vous le disais, si vous voulez vous acheter une version RS, c'est parce que vous recherchez la performance, peut-être au détriment un peu du confort. C'est une offre qui est intéressante, qui va plaire sans doute à certaines personnes, mais si vous ne recherchez pas la performance à tout prix, une version sport ou sport tech va peut-être être un peu mieux adaptée à ce que vous recherchez. Vous comprenez donc que c'est une voiture qu'on continue de recommander, qui fait bonne figure dans cette catégorie-là, avec des prix qui sont quand même, somme toute, intéressants, même s'ils sont montés un peu en 2024. Ça demeure concurrentiel par rapport à la concurrence. Merci de m'avoir écouté. Continuez de nous suivre, évidemment, sur rpmweb.ca. Il y a plein de contenus qui concernent la WRX. Bonne semaine, tout le monde.